c'est Dr Nebali Samia, je suis maître assistante au CHU Bab Loued, clinique Ibrahim Gharafa ex-Durando. Donc voilà, aujourd'hui on est invité à votre journée, c'est ça, pour sensibiliser les femmes, pour se faire dépister précocement contre le cancer du sein. Donc il faut savoir que le cancer du sein, c'est le premier cancer chez la femme dans le monde entier, que ce soit dans les pays développés, que ce soit dans les pays sous-développés. La particularité en Algérie, c'est qu'on ne fait pas le dépistage systématique TANA. Il ne peut pas être qui a le dépistage systématique dans les autres pays du monde. Parce que la population TANA, c'est une population qui est jeune. Les femmes, elles sont plus jeunes qu'ailleurs. Ailleurs, ils commencent le dépistage à partir de 50 ans. Mais non, on doit le commencer un peu plus tôt parce que ces derniers temps, on a remarqué une augmentation de l'incidence du cancer du sein chez la femme jeune. D'accord. Donc c'est pour ça qu'il faut insister sur l'autopalpation. Et la femme, elle doit dire l'autopalpation de ses seins à chaque fois le cycle تاعها. Elle fait une autopalpation et ماشي ثاني à chaque fois تشوف حاجه تلقى حاجه تروح تخلع tout. Elle part voir son gynéco. وين ما تلقاش un gynéco, elle part voir un médecin généraliste ou une sage-femme aussi. تمد لها une échographie, تمد لها une mammographie à faire. Et puis le cancer du sein, le pronostic plus le diagnostic est fait précocement, plus le taux de survie il est meilleur. C'est-à-dire quand on fait un dépistage précoce au stade précoce, donc la prise en charge est rapide. Et puis au stade, c'est-à-dire elle sera faite au stade précoce, donc le pronostic de survie par la suite il est meilleur. Donc les facteurs de risque du cancer du sein, il y a des facteurs de risque. Le cancer du sein, c'est un cancer qui est hormonodépendant. Donc il est dû à l'imprégnation hormonale des oestrogènes qui sont sécrétés par les ovaires. Donc il y a des hormones endogènes par la femme, il y a des hormones exogènes, c'est le traitement hormonal substitutif de la ménopause, la contraception œstroprogestative, ou il y a des facteurs de l'environnement. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de facteurs dans l'environnement et ils sont en train de faire des recherches sur ça. Donc, il y a aussi le facteur génétique. Le facteur génétique, les patientes qui sont porteuses de gènes BRCA1, BRCA2, il faut le dépistage à partir de 30 ans. D'accord. Mais il faut que ça soit vraiment, il faut faire le test du gène BRCA1, BRCA2. Il y a aussi l'obésité après la ménopause. Il y a aussi le facteur alimentaire, une bonne hygiène de vie. Il faut manger sain, il faut manger bio, il faut faire beaucoup de sport 3 fois par semaine. Déjà le fait de marcher 30 minutes 3 fois par semaine, ça réduit un peu le cancer du sein. Les femmes, il faut faire des grossesses, quand elles font des grossesses, il faut allaiter. L'allaitement, il protège contre le cancer du sein. Le fait d'allaiter 25 mois, ça diminue le risque du cancer du sein de 25%. Donc tout ça, c'est... Mais le message c'est que il faut, tant que le diagnostic est fait d'une manière précoce, tant que la prise en charge est beaucoup meilleure et le taux de survie est meilleur. Donc il faut insister sur l'autopalpation et puis aussi donc faire des mammographies. Il ne faut pas hésiter à consulter le gynéco. Le moindre petit problème, le moindre petit doute, elle consulte son gynécologue, un médecin généraliste ou une gynécologue, une sage-femme ou une Donc c'est un cancer qui pose problème dans le monde entier, pas uniquement en Algérie. D'accord. Voilà. Merci. Merci.